L'armée malienne a fait un travail remarquable, un travail digne de nom. Neutraliser les terreaux. Regardons la vidéo. Dans le ciel malien hier, les vecteurs des forces armées maliennes et leurs partenaires russes ont abattu un travail titanesque en appui aux forces terrestres. Le professionnalisme à l'état pur, en exclusivité, nous vous proposons quelques opérations aériennes du samedi 4 juillet 2026. Venus en nombre et parfois en surnombre, dans chacune des localités attaquées, l'ennemi a été mis en déroute. À Ti, les ennemis ignoraient qu'ils étaient surveillés. Après une période d'observation, ils ont été frappés avec précision. Le bilan est sans appel. L'armée malienne a du répondant. À Soumadougou, d'autres vecteurs aériens étaient en action. Après un tas d'observations, les cibles verrouillées ont été foudroyées. À Anéfis, des véhicules cachés sous des arbres ont été totalement détruits par des frappes de précision. Ils ont été traqués et neutralisés partout où ils se cachaient. Même scénario à Kona. Les couverts végétaux ne peuvent plus servir d'échappatoire. À Kouakourou, c'est sauve qui peut pour les terroristes, car les frappes pleuvaient de partout. C'est ici que le mot débandane prend tout son sens. L'armée malienne a réalisé l'un des plus grands exploits depuis le début du règne d'Assimi Goïta. Et aujourd'hui, l'armée malienne a un contrôle total sur la ville d'Anéfis. C'est un succès, c'est un exploit énorme et énormissime. L'armée malienne affirme clairement avoir détruit, démantelé les bases terreau qui se cachaient dans des bunkers, qui se cachaient aussi sous les arbres. Et l'armée malienne, grâce à la promptitude des autorités, des militaires, des patriotes militaires, l'armée malienne a réussi à faire l'exploit. Oui, à prendre un contrôle total sur la ville d'Anéfis, une ville historique, une ville extrêmement importante. Oui, parce que cette ville, celui qui la contrôle presque le nord du Mali. Oui, parce que la ville, elle est extrêmement importante. Dès que vous arrivez à contrôler cette zone, vous pouvez correctement contrôler toute cette zone du Mali, du nord du Mali. Et aujourd'hui, l'armée malienne a repris complètement le contrôle total. Grâce aussi à l'appui de ses alliés internationaux, de ses puissances militaires, de ces grandes puissances qui les supportent avec des drones, des avions de chasse.
Ça, c'est un exploit total. Mais il y a une question qu'on va se poser. Oui. Pouvons-nous obtenir la paix par les armes? Parce qu'une guerre qui dure encore et encore, sans fin, cela doit nous interpeller. Cela doit nous faire réfléchir énormément. On doit beaucoup penser si on peut obtenir la paix par les armes ou bien par les dialogues, la négociation, les coopérations, etc. Parce que cette guerre ne va pas terminer même en un mois, en 2 mois. Oui. Une victoire militaire n'est durable que si et seulement si nous arrivons à éradiquer les causes profondes. Vous pouvez prendre le contrôle d'une zone, ça c'est sûr. Vous pouvez prendre le contrôle d'un pays, mais jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose. Lorsqu'une personne est malade, lorsqu'une personne souffre d'une maladie, par exemple d'une fièvre, et vous essayez de soigner seulement la fièvre sans soigner l'infection qui a causé cette fièvre, c'est juste tirer sans comprendre réellement ce que c'est que la guerre. On remercie énormément les autorités maliennes. Mais cette victoire militaire sera-t-elle durable? C'est la question que la sagesse se pose. Si cette victoire sera durable. Parce que dans l'histoire, l'armée malienne a conquéri certaines villes du Mali. Certaines villes étaient tombées dans la main des terreaux et l'armée malienne avait réussi quand même à prendre contrôle, à reprendre complètement ces villes. Mais quelque temps après, ces mêmes villes sont tombées encore dans la main de l'ennemi. C'est la question qu'on se pose. Une victoire militaire, elle est très importante. Une victoire militaire, cela permet à des millions de personnes ou bien à des milliers de personnes de regagner leur domicile, à des agriculteurs de regagner leur terrain, aux autorités de revenir travailler correctement, d'assurer une paix. Ça, c'est un fait clair et net. Parce qu'une victoire militaire, c'est ça, cela permet de prendre contrôle, sécuriser la zone. Mais jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose. Tant que vous n'arrivez pas à toucher l'infection, la maladie sera toujours là. Et la maladie va toujours encore jaillir de nouveau et causer de nouvelles infections. Voilà le vrai problème. En regagnant Anéfis, c'est bien, très bien. Mais jusqu'à quand ça va tenir? Parce que la vraie victoire, c'est celle qui protège les générations futures. Oui, une vraie victoire, elle protège les générations d'aujourd'hui et celles de demain, en éradiquant les causes profondes de ce mal qui gangrène le Sahel. Lorsque dans une zone, il n'y a pas d'État, lorsque dans une zone, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, rien et rien du tout. Comment voulez-vous avoir la paix dans cette zone si l'État n'existe pas? Si l'injustice règne, si les jeunes ne sont pas employés, si le système éducatif n'est pas contrôlé. Parce qu'aujourd'hui au Sahel, surtout au Mali, la situation du Mali est différente de celle des autres. Pourquoi? Parce que pour le Mali est plus complexe qu'on ne le pense. Pour le Mali,
On a le GNIM, le FLAG, tous réunis aujourd'hui pour combattre les autorités maliennes. Ce sont des faits qu'on ne peut pas nier. Parce que ces groupes travaillent aujourd'hui ensemble. Avant, ces groupes-là, c'est-à-dire se déchiraient entre eux. Mais aujourd'hui, ces groupes se sont réunis contre les autorités maliennes. Les ennemis d'hier sont devenus des amis d'aujourd'hui pour combattre un ennemi commun qui est le gouvernement malien. Parce que chaque groupe a ses propres ambitions personnelles. Comme par exemple le FLAC, Front de Libération d'Azawad, qui réclame correctement leur terre. Ils veulent avoir leur indépendance. Et JNIM, eux, c'est une autre idéologie. Une idéologie radicale. Islamisme radical. Voilà la vérité. Eux veulent établir la charia. La situation malienne est plus complexe qu'on ne le pense. Mais est-ce que cette guerre-là sera résolue par les armes? Je ne crois pas. Parce que l'objectif de ces gens-là, c'est d'étouffer le gouvernement malien. Étouffer le gouvernement malien jusqu'au bout. Et aussi ils sont supportés par les grandes puissances. Comment allons-nous résoudre ce problème? Le gouvernement malien peut faire de son mieux en essayant de rétablir la justice dans certaines régions, d'y aller s'installer, construire des hôpitaux, construire des écoles. Et surtout, il faut contrôler l'école coranique. Il faut contrôler l'école coranique. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso a déjà compris ça. Si vous ne contrôlez pas l'école coranique, ce sont les mêmes écoles qui continuent encore à fournir des terreaux. Même l'heure à laquelle je fais cette vidéo, il y a encore des milliers et des milliers de jeunes maliens qui vont encore dans ces écoles, ou bien qui sont même assis maintenant là. On leur inculque des idéologies radicales qu'il faut combattre. Si vous combattez que la maladie sans combattre l'infection, c'est tirer les armes sans comprendre réellement ce que c'est la guerre. Sinon, les autorités maliennes font un travail exceptionnel. Il faut les encourager. Oui. Le Mali fait de son mieux avec le peu qu'il dispose. Avec aussi ses soutiens internationaux. Cela permet aujourd'hui aux autorités maliennes de reconquérir beaucoup de villes. Mais pour que la paix règne éternellement au Mali, il faut aller au-delà de ça. Asseyez-vous sur la table des négociations. Négociez très bien. Oui. Parce qu'il y a toujours une porte de sortie et une porte d'entrée. Il ne faut pas dire qu'on ne peut plus négocier. Il y a toujours une négociation à faire. Et aussi, il y a des réparations à faire. Surtout vers ces zones. Parce que là où l'État n'existe pas, c'est dans ces zones où on peut facilement recruter des gens. Oui, là où les gens ne travaillent pas, là où il y a une pauvreté extrême, c'est là-bas où on profite pour recruter des jeunes ignorants pour aller combattre contre leur propre gouvernement. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Les armes ne suffisent plus. Il faut aller au-delà des armes. Ça, c'est une réalité. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit longue. Abonnez-vous massivement pour ne plus rater aucune de mes vidéos.